Je vais vous montrer maintenant un extrait vidéo qui démontre pourquoi il y a des doutes légitimes sur l'implication des autorités algériennes. C'est une vidéo dans laquelle parle l'ancien directeur de campagne de Abdelmajid Tebboune à Paris, ici en France. Monsieur qui s'appelle Mehdi Ghzar. Nous combattrons le harkisme 2.0, nous combattrons les harkis, peu importe, Sherazade, Sam, tout ça. Vous êtes des moujahid 2.0. Moi, c'est moi qui donne l'appellation, d'ailleurs on en rigole. Vous êtes des moujahidines 2.0. Je vous le dis, Abdelmajid Tebboune est un moujahid. Ce que dit Mehdi Ghzar, ancien directeur de campagne de Abdelmajid Tebboune, du candidat Abdelmajid Tebboune, l'actuel président de la République, quand il qualifie les détracteurs du régime, parce que là on parle de quoi? On parle des opposants du régime algérien. Les Harki 2.0, je connais les Harki 2. D'abord, qui est Harki? Nous avons le directeur de campagne de Tebboune qui le dit clairement, qui incite d'autres influenceurs. Il dit vive Ami Tebboune. Donc le pouvoir c'est les Moudjahidines, les opposants c'est les Harki. C'est plus qu'un représentant, c'est un travailleur du pouvoir. Il a été employé par le régime Tebboune pour faire la campagne pour le deuxième mandat. Rappelez-vous quand il a insulté le Maroc, etc. Il a insulté tous les Marocains, c'est un pays, c'est le Thaïlande de l'Afrique, il a insulté la Thaïlande, il a insulté le Maroc. Je vais vous montrer maintenant un extrait vidéo qui démontre pourquoi il y a des doutes légitimes sur l'implication des autorités algériennes et qui démontre pourquoi il y a une inquiétude et pourquoi il y a une certaine mise en question, la mise en cause du régime algérien. C'est une vidéo dans laquelle parle l'ancien directeur de campagne de Abdelmajid Tebboune à Paris, ici en France. Cet extrait vidéo, c'est une déclaration d'un monsieur qui s'appelle Mehdi Ghzar, qui a rejoint le clan Tebboune, qui est devenu l'un des activistes les plus pro-régime algérien depuis le début de la campagne électorale pour le deuxième mandat de Tebboune en août et juillet 2024. Et vous allez voir ce qu'il va dire. Écoutez bien ce qu'il va dire et nous allons analyser ensemble ses éléments de langage et son plaidoyer et vous allez comprendre pourquoi, plus tard, aujourd'hui, nous sommes dans un climat de haine, de violence et que nous avons assisté à l'émergence de plusieurs influenceurs algériens qui appellent à la violence et à agresser les opposants. Écoutez bien. Nous combattrons le harkisme 2.0, nous combattrons les harkis, peu importe les personnes qui veulent nous diaboliser. Nous sommes l'Algérie unie et indivisible. Tahia Jazair, Allah yarham shuhada, Tahia Ami Tebboune, wa Rabbi yahfadkoum. Moi je vous le dis, on a sur les réseaux, dont toi Mohamed, qui partageait toujours des bonnes ondes, des bonnes vibes sur l'Algérie. Vous êtes, moi je vous appelle les moujahid, mon épouse, Chef Sherazade, Sam, tout ça, vous êtes des moujahid 2.0. Moi, c'est moi qui donne l'appellation, d'ailleurs, on en rigole. Vous êtes des moujahidines 2.0. Je vous le dis, c'est sincère ce que je le dis. Abdelmajid Tebboune est un moujahid à sa façon. Parce qu'il a combattu ce qu'il fallait combattre au moment où il fallait le combattre. Nous combattrons le harkisme 2.0, nous combattrons les harkis, peu importe les personnes qui veulent nous diaboliser. Nous sommes l'Algérie unie et indivisible. Tahia Jazair, Allah yarham shuhada, Tahia Ami Tebboune, wa Rabbi yahfadkoum. Moi je vous le dis, on a sur les réseaux, dont toi Mohamed, qui partageait toujours des bonnes ondes, des bonnes vibes sur l'Algérie. Vous êtes, moi je vous appelle les moujahid, mon épouse, Chef Sherazade, Sam, tout ça. Vous êtes des moujahid 2.0. Moi c'est moi qui donne l'appellation, d'ailleurs on en rigole. Vous êtes des moujahidines 2.0. Je vous le dis, c'est sincère ce que je le dis. Abdelmajid Tebboune est un moujahid à sa façon. Parce qu'il a combattu ce qu'il fallait combattre au moment où il fallait le combattre. Nous combattrons le harkisme 2.0, nous combattrons les harkis, peu importe les personnes qui veulent. Voilà, donc j'ai laissé exprès délibérément l'extrait de c'est un extrait de 48 secondes. Je l'ai laissé exprès délibérément pour se répéter au moins une deuxième fois pour que vous puissiez bien écouter ce que dit Mehdi Ghzar, ancien directeur de campagne de Abdelmajid Tebboune, du candidat Abdelmajid Tebboune, l'actuel président de la République, lorsqu'il était candidat pour un deuxième mandat à Paris. C'est lui qui a organisé 2-3 meetings ici à Paris et avec d'autres responsables, avec d'autres activistes dont certains étaient des anciens responsables de la Grande Mosquée de Paris, étaient les principaux animateurs de la campagne du deuxième mandat d'Abdelmajid Tebboune en France. Mehdi Ghzar Hada, aujourd'hui, il est chroniqueur à Algérie 24 News, AL24 News, qui est la chaîne de télévision
étatique, chaîne de télévision internationale de l'État algérien qui appartient à l'ANEP, un organisme étatique algérien. Les mots sont clairs, les mots sont clairs. Monsieur Mehdi Ghazal parle de harkisme 2.0. Vous allez me dire, mais Abdou, Mehdi Ghazal n'est pas un officiel. C'est vrai, il n'occupe pas une fonction officielle. Ce n'est pas un ambassadeur, son père était ambassadeur et diplomate, ce n'est pas un sénateur, ce n'est pas un membre du gouvernement, il n'est que chroniqueur, mais il était directeur de campagne. Il était dans le staff de campagne de la campagne Abdelmajid Tebboune à Paris. L'extrait, c'est dans une participation à un forum qui a été diffusé sur une chaîne YouTube et des pages Facebook, etc., t'as Mahmoud Manitou. En fait, ça, elle date de septembre. Cet extrait vidéo, ces déclarations datent de septembre 2024. Il y avait des forums auxquels participaient, des salons virtuels qui étaient organisés sur TikTok notamment. Ils étaient diffusés ensuite sur Facebook et sur YouTube. C'est un groupe de partisans du régime algérien, de pro-régime, d'activistes proches du régime algérien, dont des youtubeurs, dont des tiktokers, dont des influenceurs. Mehdi Ghazal a cité leur nom. Et dans cet extrait, Mehdi Ghazal plaide clairement pour la lutte contre le harkisme et la neutralisation des harkis 2.0. Un directeur de campagne d'Abdelmajid Tebboune, quand il parle comme ça, de façon aussi violente, quand il qualifie les détracteurs du régime, parce que là on parle de quoi? On parle des opposants du régime algérien. Les harkis 2.0, je connais les harkis 2.0. D'abord, qui est harki? Comme ce que c'est que la définition d'un harki. Un harki, c'est celui qui a trahi son pays, qui a choisi le camp du colonisateur au détriment de l'Algérie indépendante. Donc, le terme, le concept est extrêmement péjoratif. Il est très diabolisant. Il est très stigmatisant. Quand tu traites quelqu'un de harki, c'est que vraiment tu as de la haine. Les harkis, on les déteste en Algérie. On les considère comme des traîtres, on a envie de les tabasser, on a envie même de les violenter. Donc, qui sont les harkismes, le harki 2.0? Mehdi Ghazal fait référence, il parle de 2.0 aux opposants algériens qui sont à l'étranger, qui ne peuvent pas s'exprimer sur le terrain en Algérie parce qu'ils sont exilés, parce qu'en Algérie on les persécute, on les emprisonne, on les appelle, il les considère comme des harkis 2.0. Quand tu considères ces opposants comme des harkis, ça veut dire que déjà tu justifies, tu légitimes toute approche violente à leur égard. Ça veut dire que tu appelles indirectement à les violenter, à les agresser. Tu es en train de les diaboliser, tu les réduis à des harkis. Un harki, on peut le taper, on peut le tabasser dans l'esprit collectif, dans l'imaginaire collectif algérien. Aujourd'hui, tu parles en Algérie dans un marché public ou dans une place publique, tu commences à crier « je suis un harki, je vous emmerde », tu verras comment les gens vont te violenter. Ça, c'est un appel à la violence. Caractérisé. C'est une prise de position radicale, qui est violente, qui génère de la violence et qui légitime de la violence. Et c'est le directeur de campagne de Abdelmajid Tebboune, ici à Paris, en France, qui le dit. Le harkisme 0.0. Et je suis fier de vous, nous allons se battre contre eux. Donc c'est un combat, se battre. J'imagine que dans le contexte HADEC, M. Mehdi Ghazal parle de combat symbolique. Mais à partir du moment que tu diabolises, que tu détestes tellement ton adversaire, ton détracteur, ce n'est plus un combat symbolique. Ça peut générer un combat physique. Je peux vous répéter l'extrait aussi, à longueur de journée, vous allez l'écouter. De toute façon, il a circulé sur les réseaux sociaux. Les opposants algériens l'ont diffusé. Nous avons le directeur de campagne de Tebboune qui le dit clairement, qui incite d'autres influenceurs favorables au régime algérien, proches du régime algérien, et il dit vive Ahmed Tebboune. Donc le pouvoir c'est les moudjahidines, les opposants c'est les harkis. Cette vision du monde et de l'Algérie actuelle est une vision dictatoriale, autoritaire, injuste et trop violente. Et c'est de la haine. Quand tu traites quelqu'un de harki, c'est que tu le hais. Tu es en train de le haïr. Tu le places dans une position pour le rabaisser, pour le stigmatiser. Tu le considères comme un ennemi, parce que les harkis étaient considérés comme les ennemis de l'indépendance du pays. C'est de la violence. C'est de l'appel à la haine. Ça, c'est une réunion dans un salon virtuel. Il y a eu des dizaines et des dizaines de réunions et de forums et de discussions comme ça. Oui, nous avons, quand je parle du directeur de campagne d'Abdelmajid Tebboune, c'est quand même le représentant du pouvoir. C'est plus qu'un représentant, c'est un travailleur du pouvoir. Il a été employé par le régime Tebboune pour faire la campagne pour le deuxième mandat. Il demande à d'autres influenceurs
de combattre les harkis, de considérer les autres influenceurs comme des harkis, de considérer les autres opposants, les autres activistes algériens comme des harkis, alors qu'ils sont algériens. En quoi nous sommes harkis, nous les opposants? Là, je ne suis pas un opposant, je suis un journaliste indépendant. Mais on m'a classé dans la catégorie des opposants parce que je critique, parce que je dénonce. Et comme je suis un journaliste engagé qui est persécuté dans son pays, donc je fais partie de la catégorie des opposants. En quoi je suis un harki? Je dénonce la corruption pour de mon pays. Je appelle au changement démocratique dans mon pays. Je demande une Algérie plus développée, plus sûre, plus sereine. Je demande la fin des injustices sociales. Je demande la fin des injustices tout court. Je demande la fin de la pauvreté et de la misère sociale. Je demande les droits de l'homme. Je demande les libertés publiques et individuelles. En quoi je suis harki? Sachant que Nadali Mehdi Ghezal, il est algérien depuis très peu. Parce que Mehdi Ghezal, on va parler de lui, de son parcours. Ce qui est incroyable, c'est que Mehdi Ghezal, il vient de débarquer en Algérie. Il n'a jamais lutté en Algérie. Il n'a jamais apporté quoi que ce soit à l'Algérie. J'ai jamais voulu parler de lui. Parce que je l'ai rencontré une fois, on a parlé, il avait, rappelez-vous, Mehdi Ghezal est très connu, hein, il est devenu connu, malheureusement pas à travers un fait de gloire. C'est le 30 août 2024, rappelez-vous, quand il a insulté le Maroc, etc. Il a insulté tous les Marocains, c'est un pays, c'est le Thaïlande de l'Afrique, il a insulté la Thaïlande, il a insulté le Maroc, c'est un pays de prostituées, de sorciers. Il ne s'est pas fait connaître en créant une entreprise, en créant des emplois, en fabriquant un produit innovant. Il s'est fait connaître à travers l'insulte et l'invective et la diffamation et les xénophobies et le racisme. Bon. Après, il a présenté des excuses, il a compris qu'il avait beaucoup choqué, qu'il avait dérapé, il a suscité énormément de polémiques. Moi, quand il s'est excusé, je lui ai donné le bénéfice du doute. J'avais fait une émission d'ailleurs de 30 minutes où j'ai expliqué que Mehdi Ghezal a été très con, et qu'il a été manipulé par le climat idéologique dominant qui est extrêmement maroccophobe et qu'on te pousse aujourd'hui, quand tu es en Algérie, on te parle tellement de haine du Maroc et du danger du Maroc, jour et nuit, qu'on te pousse à détester le Maroc. Mais là, c'est pas un plateau de télévision d'Algérie 24 News. Là, M. Mehdi Ghezal, il parle à des influenceurs, il parle à des activistes du régime algérien, qu'il qualifie volontiers à qui il demande d'aller s'en prendre, d'aller dénoncer, de lutter et de se battre contre les harkis 2.0. Et donc, lui, il dit que lui, c'est l'Algérie. Eux, c'est l'Algérie unie et indivisible. Eux, c'est des moudjahid. Ahmed Tebboune, c'est un moudjahid. Nous, on est des harkis. Cette vision des choses, est-ce que ce n'est pas une incitation à la violence? Il prétend détenir la vérité. Il prétend que Tebboune, c'est le moudjahid. Alors que nous ne sommes tous pas des moudjahid. Nous sommes des traîtres. Yani, Houma, c'est les gens du bien. Ou Hna, on est les gens du mal. Ou les opposants, il faut les neutraliser, il faut les violenter, il faut les persécuter. C'est pour ça, je vous ai montré cet extrait, et je vais vous le faire réécouter à la fin pour que vous puissiez bien s'en imprégner. C'est comme ça qu'on a eu plus tard, vers la fin de l'année 2024, la multiplication sur TikTok et sur Facebook d'influenceurs algériens qui appellent à la haine, qui appellent au meurtre, qui appellent à la violence, parce que des gens comme Mehdi Ghezal, je dis bien des gens comme Mehdi Ghezal, des directeurs de campagne qui sont aujourd'hui chroniqueurs sur les chaînes de télévision publiques algériennes, ont encouragé ces jeunes-là à haïr, ils leur ont inculqué la haine et la nécessité de se battre et de combattre les harkis 2.0. Ils leur ont fait croire que tous les opposants, ce sont des harkis 2.0. Ça a été dit par l'extrait. Donc, comment voulez-vous aujourd'hui que les autorités françaises, que les opposants algériens, que la police française ne considèrent pas que ces influenceurs algériens, déboussolés, déséquilibrés, ou appelez-les comme vous voulez, n'aient pas de lien de proximité avec le régime algérien? Comme la vidéo, nous combattrons le harkisme 2.0, nous combattrons les harkis, peu importe les personnes qui veulent nous diaboliser. Nous sommes l'Algérie unie et indivisible. Tahia Jazer, Allah yarham shuhada, Tahia Ahmed Tebboune, wa Rabbi yahfadkoum. Moi je vous le dis, on a sur les réseaux, dont toi Mohamed, qui partageait toujours des bonnes ondes, des bonnes vibes sur l'Algérie. Vous êtes, moi je vous appelle mon épouse, Chef Shirazad, Sam, tout ça, vous êtes des moujahid 2.0. Moi c'est moi qui donne l'impression, d'ailleurs on en rigole. Vous êtes des moujahidines 2.0. Je vous le dis, c'est sincère ce que je le dis. Abdelmajid Tebboune est un moujahid à sa façon, parce qu'il a combattu
Ce qu'il fallait combattre au moment où il fallait le combattre. Nous combattrons Nous combattrons, pas se battre, combattre. Combattre, c'est quoi? C'est physique. C'est pas symbolique. Il n'a pas dit nous lutterons. Il a dit nous combattrons. Donc c'est un engagement physique. Ça a dit la violence. Ninja ou d'où est-ce qu'ils sont venus ensuite, les influenceurs, et qui Zazo Youssef, Ahmed Tintin, Amir Boualin, ce sont ce sont des personnes, ce sont des figures qui ont été créées, qui ont été générées, entraînées, manipulées par des gens comme Mahdi Ghazal, qui leur font croire, quoi, mais bon, les contents de ce que vous dites, hein, vous êtes les Moudjahidines 2.0. Nous sommes les Moudjahidines, les opposants, c'est les traîtres. Ou Amit Bouli, les Moudjahidines, il est content de vous. Il vous appuie, il vous encourage, allez-y, foncez. Bien sûr, Mahdi Ghazal, il est fin, il est plutôt tricheur, il est plutôt manipulateur. Il leur a pas dit, allez-y massacrer, allez-y tuer, ou appeler à la violence, ou allez-y violer. Il a dit, combattez. Ce sont des harkis. Quand quelqu'un te dit un esprit naïf qui n'est pas instruit, qui n'a pas d'esprit critique et qui est bombardé, qui est aveuglé par la propagande des réseaux sociaux algériens et des médias algériens jour et nuit, il leur dit, quand vous leur dites, voilà, ces gens-là, ce sont des harkis, combattez-les. C'est que vous ouvrez vous leur dites, violentez-les. Inconsciemment, ces gens-là vont dire, ah voilà, donc la violence, elle est légitime. Donc je peux les violenter, je peux les tuer, je peux les agresser. C'est comme ça que nous sommes retrouvés aujourd'hui au Saint-Pass. C'est ça. Ce sont des responsables du camp du régime algérien, du camp de Tebboune. Je ne dis pas que Tebboune est personnellement responsable, parce que Tebboune ne les connaît même pas, Tebboune ne suit même pas TikTok, mais je ne sais même pas Chawsari. Mais Mahdi Ghazal était son directeur de campagne. Djebboul comme directeur de campagne, à Paris. C'est lui qui a organisé 2 ou 3 meetings pour Tebboune à Paris, et ailleurs en France. Il s'est impliqué financièrement, il s'est impliqué matériellement. Et c'est lui qui, en septembre 2024, il recrute, ou là, il emploie, ou là, il entraîne, ou là, il embrigade des Moudjahidines 2.0 pour combattre les Harkis 2.0. Quelques semaines plus tard, ça donne ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, une véritable tragédie, des meurtriers en ligne, des terroristes virtuels. Ce terrorisme, il a été alimenté par qui? Par cette propagande que vous venez d'écouter. Par ces pensées, par ces idées que vous venez d'écouter. Et ben voilà les amis, c'était ça. Je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur le sujet de cette vidéo. Et je tenais juste à vous remercier surtout pour vos abonnements. Nous avons bien dépassé la barre des 25 000 abonnés très récemment. Donc ça fait vraiment très plaisir. Je vous remercie très chaleureusement. Et pour votre soutien, bien sûr. Et aussi pour vos commentaires. Donc je lis toujours les commentaires sur mes vidéos. Et ça fait vraiment très plaisir de voir des discussions, des arguments. Et c'est un petit peu l'objectif et le but aussi de la chaîne, c'est de pouvoir discuter, argumenter et voir les points de vue des uns et des autres. Donc voilà, merci beaucoup pour vos commentaires. Et aussi, merci pour votre soutien à la chaîne. Je tenais juste aussi à vous passer un petit message, c'est que il faut rester un petit peu loin de la calomnie et des insultes sur vos commentaires. Soyez un petit peu, gardez un petit peu le respect général pour tout le monde. Voilà, ça me ferait très plaisir et ça va juste m'aider à ne pas trop supprimer trop de commentaires parce que voilà, il y a aussi quelques-uns qui n'arrêtent pas de mettre des commentaires haineux que je supprime à chaque fois que je peux et au maximum que je peux. Donc voilà, merci beaucoup pour votre soutien, pour vos commentaires et vos réactions. Et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.